développement durable en Guyane. Il y a un service de l'État qui nous met en péril tous les ans. « 22h55, l'heure de décrypter l'actualité à travers une photo. C'est Géopolis et ça se passe en Syrie, à Dera. « 23h56, bientôt l'heure de nous quitter entre vous et moi. Mais juste avant, qu'est-ce qui fait la une de l'actualité demain dans vos kiosques? Libération avec l'exception, l'exemple hongrois à lire. Libé qui ouvre ses pages au quotidien de l'opposition hongroise, réduit au silence, nous décrit le journal par Orban, le président Orban. Et puis évidemment, ces sondages, on vous en parlait tout à l'heure, sondage le grand doute avant la dernière ligne droite aux primaires. À la une du Figaro, le désarroi des maires face au fléau du trafic de drogue. En 2015, les saisies de cannabis ont augmenté de 65%. Preuve que le marché criminel est immense, explique le quotidien. Le quotidien qui fait également sa une sur Mossoul. Un mois après l'offensive, les combats de plus en plus durs. Même une à la une de l'Humanité. Reportage à Mossoul, au cœur de la bataille contre Daesh. Mossoul qui fait aussi l'objet d'un dossier à la une de la Croix. Mossoul, l'exode. 50 000 civils ont déjà fui la ville pour échapper à la bataille. Enfin, 20 minutes dans vos RER, dans vos métros, dans vos transports. Retour par la case-prison des djihadistes. Près de 700 djihadistes français se trouveraient en Irak ou en Syrie. Que faire d'eux quand ils seront rentrés? Et enfin, les Échos, le plan choc de Trump pour les 100 premiers jours. On passe à la météo et ensuite ce sont nos confrères de France 24 qui prennent la main jusqu'à 6h demain matin. On se retrouve dès demain avec Julien Benedetto pour le 21h30 minuit. Bonne soirée sur France Info. Bonsoir à tous. Grisaille et humidité pour demain sur la moitié nord. La superlune ne sera pas visible partout ce soir à cause d'une perturbation qui est arrivée des îles britanniques et qui nous apporte ces précipitations qu'on retrouve ce soir bien sur les Hauts-de-France. Et puis là où le ciel sera dégagé, eh bien on retrouvera donc cette superlune plus grande et plus brillante. Cela faisait 70 ans qu'on l'attendait. Alors pour demain matin, toujours cette perturbation qui ondule sur le nord du pays en nous apportant donc des pluies faibles à modérées. Et puis sur l'extrême sud, eh bien c'est un ciel un peu en dégradé mais qui va s'éclaircir au fil de la journée, notamment sur l'extrême sud. Alors Mistral et Tramontane autour de la Méditerranée. Pour les températures minimales, eh bien elles sont assez fraîches, vous le voyez sur le nord-est, avec même quelques gelées cette nuit du côté de Strasbourg, Nancy, également Besançon, 7 à Paris, 10 pour Brest, 4 pour Marseille et 8 à Perpignan. Pour les maximales, c'est la douceur qui progresse par l'ouest du pays, 14 à Brest, comme à Cherbourg et à Lille. On aura 13 degrés à Bordeaux sur la Nouvelle-Aquitaine, 15 degrés à Perpignan et 17 pour Ajaccio sur l'île de Beauté. Alors pour la suite, dans le détail, mercredi, toujours cette perturbation qui ondule sur la moitié nord avec ces nuages qui débordent jusqu'à l'Aquitaine. Et puis c'est un temps beaucoup plus sec autour de la Méditerranée et de la douceur, 13 degrés. On va retrouver une journée de jeudi assez douce. Ce sera d'ailleurs la journée la plus douce de la semaine avec toujours cette perturbation de l'Aquitaine jusqu'à l'Alsace. À l'arrière, c'est un ciel très nuageux avec un nouveau front qui effectivement aborde les côtes de la Manche avec beaucoup de vent à 90 km/h. Et pour la suite, vendredi, eh bien là, on aura toujours cette perturbation qui s'enfonce vers le sud-est. À l'arrière, c'est un ciel de traîne avec toujours du vent et des températures qui baissent très légèrement. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous regardez
regardez Paris Direct, bonsoir, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Donald Trump, une fois en fonction, expulsera des millions d'immigrés clandestins. Le président élu l'a confirmé dans sa première interview télévisée. Barack Obama a lui tenu sa première conférence de presse depuis la défaite d'Hillary Clinton. Et oui, il a des inquiétudes concernant une présidence Trump. La Cour suprême israélienne refuse de reporter la destruction de la colonie d'Amona. Il s'agit d'une implantation sauvage en Cisjordanie occupée. C'est un revers pour le Premier ministre. Ce dossier est très suivi par la communauté internationale. Regardez par la fenêtre, avec un peu de chance, si le ciel n'est pas couvert, vous pourrez décrocher la Lune. Elle est si proche de la Terre ce soir et c'est rare, cela ne s'est pas produit depuis 1948. Barack Obama a donné ce soir sa première conférence de presse après l'élection de Donald Trump et cela ressemblait à un bilan mais aussi à une feuille de route pour parer les ambitions destructrices de son successeur à la Maison-Blanche. Je vous propose de l'écouter. Je ne crois pas que ce soit un idéologue. Je crois qu'au bout du compte, c'est un pragmatique. Et cela peut lui être utile à partir du moment où il a de bonnes personnes autour de lui et qu'il sait clairement où il va. Pour Barack Obama, il s'agit de composer avec une administration républicaine qui ne l'apprécie pas, mais aussi d'assurer malgré tout une transition fluide, un jeu d'équilibriste pas évident du tout. Gallagher Fenwick, notre correspondant à Washington, analyse pour nous cette toute première conférence de presse. Ces sentiments pour Donald Trump et les gens dont il est en train de s'entourer ne sont un secret pour personne. Pour autant, Barack Obama veut effectivement être fidèle à la promesse qu'il a faite et qu'il n'a cessé de répéter depuis quelques jours, que ses équipes en tous les cas n'ont cessé de répéter depuis quelques jours, celle d'une transition en bonne et due forme qui se passe de manière pacifique, ordonnée, et cela implique de ne pas commenter justement sur les nominations auxquelles Donald Trump, président élu, vient de procéder, notamment celle de Steve Bannon, un homme connu pour sa proximité avec les milieux nationalistes d'extrême droite, racistes. Ce qui est sûr, c'est que cela ne plaît pas à Barack Obama, mais qui a éludé la question, a préféré ne pas y répondre, ne pas commenter, encore une fois, pour laisser sa chance à Donald Trump, lui permettre de prendre conscience de la gravité de la tâche, des responsabilités qui vont lui incomber très prochainement. Un Barack Obama donc qui effectivement, dans une certaine mesure, cache les sentiments qui doivent l'animer pour rester fidèle à cette feuille de route qui verra Donald Trump le remplacer dans un petit peu moins de 3 mois maintenant. Donald Trump confirme quant à lui ses engagements pris durant la campagne. Le président élu veut expulser 2 à 3 millions d'immigrés clandestins, ceux qui auraient commis des délits. Il l'a confirmé lors de son premier entretien télévisé post-victoire. Le mur à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, quant à lui, pourrait prendre la forme de clôtures et de barrières. Gallagher Fenwick vient de l'évoquer. Donald Trump est aussi en train de composer son administration et il a nommé stratège en chef un homme qui fait frémir les démocrates, Steve Bannon, promoteur du racisme et de la misogynie. Il n'accorde jamais d'interview et n'apparaît que très rarement devant une caméra. Steve Bannon, 62 ans, préfère rester dans l'ombre de celui qui l'a guidé jusqu'à la Maison-Blanche, Donald Trump. Propulsé directeur général de l'équipe de campagne du milliardaire en août dernier, Steve Bannon l'a canalisé sans le brider. Il lui a notamment conseillé de nier en bloc les nombreuses accusations d'agression sexuelle dont il était l'objet. L'homme sait de quoi il parle. En 1996, son ex-femme l'accuse de violence conjugale et affirme qu'elle l'a entendu tenir des propos ouvertement antisémites. Ancien marin, officier du Pentagone, banquier chez Goldman Sachs, Steve Bannon fait fortune en rachetant les droits de la série télé Seinfeld avant de se tourner vers une carrière de réalisateur de films. Steve Bannon est aussi à la tête de Breitbart News, très influent site populiste qui n'hésite pas à mettre en ligne des articles au titre comme « Le politiquement correct protège la culture musulmane du viol » ou « La solution contre le harcèlement sur Internet est simple, les femmes devraient se déconnecter ». Un site qui fait la part belle aux idées d'extrême droite, aux théories conspirationnistes et qui vante certains leaders européens. Bannon avait lui-même déclaré en juillet dernier « Nous pensons que la France est l'endroit où il faut être, avec ses jeunes entrepreneurs, les femmes de la famille Le Pen. Marion Maréchal Le Pen est la nouvelle étoile montante. Nous cherchons à ouvrir un Breitbart Paris, voire un Breitbart France ». La nièce de Marine Le Pen s'est d'ailleurs dite prête à travailler avec le site, car d'après son entourage, la France manquerait cruellement de médias politiquement incorrects.
Le gouvernement